Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Nelly Grassin. Bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tout à fait, Nelly Grassin, je suis responsable environnement chez Armateurs de France. Armateurs de France est une organisation professionnelle qui représente les compagnies maritimes françaises. Chez Armateurs de France, sur les questions d'environnement, je travaille plus particulièrement avec l'ensemble des professionnels du secteur, pleinement conscients de leur empreinte sur l'environnement. Nous travaillons justement à réduire les impacts du transport maritime sur l'environnement et notamment sur les pollutions sonores sous-marines. Alors justement, que fait Armateurs de France pour lutter contre les nuisances sonores sous-marines? Pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est de collecter des données parce qu'on a besoin de savoir quels sont les impacts précis des navires sur ces pollutions sonores sous-marines. On ne mettra pas en place les mêmes mesures partout dans le monde. La propagation du bruit est fonction de la salinité, des reliefs sous-marins. Donc on va adapter nos mesures en fonction du lieu, et également en fonction des espaces migratoires qui sont sur zone. Certaines ne s'observent que quelques mois dans l'année. À ce moment-là, les mesures doivent être adaptées. D'accord. Et alors, concrètement, quelles sont ces mesures? Concrètement, on peut agir déjà sur les navires neufs à la construction. On va étudier le design des navires, la forme des coques, la forme de l'hélice, éviter la cavitation et donc le bruit. On étudie également l'amortissement entre le moteur et la structure du navire. On étudie de façon générale la façon dont l'énergie se diffuse à bord parce que c'est la façon dont le bruit après va se propager autour. Sur les navires existants, en revanche, on va davantage travailler sur des mesures opérationnelles, c'est-à-dire on va nettoyer les coques pour que la propulsion nécessaire à la poussée du navire soit moindre et donc du coup le bruit sera également diminué. De façon générale, les compagnies maritimes mettent déjà en place ces solutions parce que ça réduit le bruit interne au navire. Les compagnies de passagers connaissent ça et forcément quand on réduit le bruit à l'intérieur du navire, on va réduire le bruit qui se propage à l'extérieur. Et donc, au niveau de la réglementation, où est-ce qu'on en est? Pour nous, ce qui est important, c'est que la réglementation soit traitée à un niveau international et c'est à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, là où les réglementations dans le maritime se font, que le sujet des pollutions sonores sous-marines doit être traité. Et ça tombe bien, l'OMI s'est emparée du sujet et on va en parler très rapidement.